Regardez, le plateau, c'est une basse-cour. Elles font les Solène Chavannes pour Pense-Bête. Pâques, bientôt, les œufs. Mais pas que. Des œufs et des poules, effectivement. Vous connaissez tous cette grande tendance d'avoir des poules à la maison. C'est le hobby farming. Alors, on écoute cette petite musique très très bien choisie par notre rédacteur en chef Antonin. Et donc voilà, c'est le hobby farming. Avoir des poules à la maison, ça présente plein d'avantages. Déjà, ça donne un petit côté champêtre à votre jardin. Si vous avez un jardin. Voilà, exactement, si vous avez un jardin. Et puis, ça a d'autres avantages. C'est que ça évite les déchets. 150 kilos de déchets par poule par an. Donc c'est énorme. Ah oui, elle peut se nourrir. Elle mange absolument de tout, tous les restes de table. Il y a quelques petites exceptions, mais elles font le tri elles-mêmes. Et puis, évidemment, avoir des œufs frais à la maison. On sait d'où il vient, voilà, le plaisir, le bonheur pour les enfants, pour tout le monde d'aller chercher les œufs frais à la maison. Une poule va pondre jusqu'à 300 œufs par an, ce qui correspond à peu près à presque un œuf par jour, donc c'est vraiment génial. Alors, vous savez, Pâques, la tradition, c'est de peindre les œufs. Moi, je vous ai trouvé des œufs qui sont déjà colorés quand ils sortent de la poule. Pas les verts, quand même. Si, les bleus. Alors, c'est des bleus, ça vient des poules azur. C'est un pigment qui se trouve dans la poule et elles font des œufs bleus. Il y a effectivement des œufs verts, on en trouve des marrons foncés, on en trouve des blancs et ça a exactement le même goût. À l'intérieur, ils ont la même couleur. Donc voilà, je trouvais que c'était un petit peu original. Oui. C'est la poule azur, une poule pondeuse qui fait ces et qu'on peut acheter comme celles qui sont sur le plateau. Exactement. Et ça va dépendre de la race de la poule. Il faut savoir qu'en France, il existe 50 races de poules. C'est pas forcément facile de s'y retrouver. Mais comment on choisit justement sa poule? Parce que celle-là, on en voit peu quand même. Alors vous pouvez glaner plein d'informations. Moi je suis allée sur internet, j'ai trouvé ce site, les poules Magali. Alors il les distingue en 3 catégories. On a les poules pondeuses, réputées parce qu'elles pondent énormément. La plus connue c'est la poule rousse. La poule rousse qu'on voit partout, ok, super. Vraiment, on sent que vous êtes connaisseur. Il y a la poule azur dont je vous ai parlé qui fait les ponts bleus. Il y a aussi les poules de tradition française, comme celle-ci, c'est la Houdan. Elle vient du même endroit que Thierry Moreau. Houdan, donc on l'embrasse, voilà, il en a une d'ailleurs, exactement. Ah, il en a une. La coucou de Rennes, justement, dans ces poules de tradition française. Et puis il y a les poules d'ornement, comme celle-ci. Alors, je vous l'ai petite, elle s'appelle Beauté et Mazerolette. Voilà, j'ai voulu rendre hommage à tous les deux avec ces deux poules. Donc, normalement, Beauté devrait taper légèrement sur Mazerolette. Voilà. Mais regardez, elles sont très très proches l'une de l'autre. Alors si vous habitez à la campagne, vous pouvez aller chercher vos poules dans une ferme, sur un marché. Moi, je me suis rendue en jardinerie et pour choisir sa poule, il faut qu'elle ait l'œil vif. Là, on voit pas leurs yeux. Une crête bien rouge. On voit pas. Et un beau plumage. Très important, le beau plumage. Mazerolette a fait caca. Oui. Mais c'est normal, ça fait partie du bonheur. C'est en direct. Hein. Alors très important, qu'est-ce qu'il faut pour avoir une poule? Il faut un poulailler, exactement. Regardez, moi j'ai reçu le mien. Voilà, regardez. J'ai installé le mien à la maison. Est-ce qu'on peut envoyer les images du poulailler? Justement, parce que je l'ai reçu, je l'ai monté avec mes enfants. Super atelier, j'avais mis ma tenue de fermière. Faut lui trouver un bon emplacement, c'est-à-dire pas dans les courants d'air, pas trop au soleil et pas dans une zone trop humide. Il y a des jeux même. On s'est vraiment amusé avec mes enfants à monter ce poulailler. J'avoue que j'ai été légèrement aidée parce que c'était pas forcément évident. Mais regardez, après on a installé les poules qui étaient, bon, j'avais un peu de mal, mais on a installé les poules qui étaient ravies de découvrir leur endroit. Il faut mettre un perchoir, il y a des accessoires absolument indispensables, le perchoir, la mangeoire. Et ça, j'allais dire, ça se passe bien avec votre chien aussi? Ça se passe très bien. Vous récupérez à peu près tous les animaux qui arrivent, sauf les perroquets. Il grignote quelques petits bouts de poule discrètement, mais ça va, il leur fait pas de mal pour l'instant, c'est une question d'habitude. Et donc, il faut prévoir tous les accessoires. Une petite astuce. Hop, Olivier, voilà, c'est un œuf factice, ça les incite à pondre, vous le mettez dans le pondoir et du coup la poule... Ah d'accord, on achète des œufs factices. La poule, elle va pondre, on peut continuer à jouer si vous voulez. Faites attention parce que dans le panier, il y en a qui sont pas factices, donc ça risque de... Elle va pondre à cet endroit-là, il y a aussi des coquilles d'huîtres concassées pour qu'elles donnent des œufs solides. La coquille d'œuf. Et puis voilà, il y a plein de petites astuces. En appartement, on peut. Oui, alors c'est ça. Alors non, compliqué, non, on déconseille les poules sur le balcon. C'est vrai qu'à un moment donné, on en a parlé. Ça a une certaine odeur. Il faut respecter les voisins. Il faut appeler la mairie aussi pour savoir si on peut installer des poules et respecter les voisins, les prévenir, leur offrir des œufs. Par exemple, là, j'ai pas respecté ma voisine. Ça se sent très très rapidement. Donc on évite. Non, l'idéal c'est d'avoir quand même un petit jardin.
comme animal. C'est adorable. Non, Ça a l'air, mais regardez. Parce que c'est quand même pas un animal de compagnie, si. Mais bien sûr que si. Notamment ces petites poules d'ornement qui sont adorables. Beauté, très sympathique. Pour finir, Oui, alors quand même, parlons un peu argent. Parce que- rapidement. Alors le poulailler, il était 300 €. Les poules, c'est de 20 à 40 €. Accessoires, 20 €. Voilà, j'en ai eu pour 360 € pour mes poules. Mais sinon, on peut peut-être s'amuser à construire un poulailler. Mais oui, puis vous pouvez en trouver des moins chers également. Moi, j'ai pris un style vintage, c'est pour ça. Mais et je voulais absolument parler rapidement d'une association qui s'appelle Poules pour tous. C'est à Nantes. Oui, c'est Thomas Dano qui récupère les poules avant qu'elles aillent à l'abattoir et qui les fait. On a perdu Olivier. Et qui les fait adopter, ces poules, juste avant qu'elles aillent à l'abattoir. Mais c'est une très belle Et je trouve que initiative. C'est une très très belle C'est à initiative. côté de chez vous, en plus, Et vous ça me me demandiez. Non, bah, Ah, ça fait du vent. couchez la poupouche. Voilà, oui, coucher pour une poule, pas sûr qu'ils vous comprennent totalement. Ça va aller. Merci beaucoup, Solène. Mais de rien, vraiment. Voilà, deux nouvelles invitées dans votre maison. Arrive après l'heure du petit déjeuner, vous l'avez vu plus tôt animé. Bonjour, il dit pas Bonjour, mademoiselle. La même coiffure. Désolé de vous C'est laquelle laisser, Mazrolette? C'est chère laquelle Mazrolette? Bénédicte. La Mazrolette, c'est la noire. Elle a l'œil vif, effectivement. Hein. Tout va bien. Comme vous. Et au menu, non pas des poules, mais Ah non, bah non, on va revenir sur la journée d'hier. Hein.